Salut, c'est Nawsad Jomrati de Home Automation by Engie à Lausanne et aujourd'hui on va parler des tuteurs qui sont basés sur l'intelligence artificielle dans l'éducation et à l'école. Il y a dernièrement un exemple en France où certaines écoles sont en train d'utiliser en test des tablettes pour aider les élèves à améliorer leur méthode d'apprentissage à l'école. Est-ce que ce type de solution est intéressante? Est-ce que les écoles de demain vont tous utiliser cette solution ou pas? Mon avis à moi sur ça, c'est qu'on a un problème de communication entre les générations. Dans une entreprise, vous avez des gens qui n'arrivent pas à communiquer. À l'école, c'est un peu la même chose. Le professeur n'arrive plus à communiquer avec ses élèves. Donc, ça fonctionne plus correctement. Peut-être que le mode de fonctionnement de l'enseignement s'est pas mis à jour. Les générations, eux, se sont mis très rapidement à jour. Pourquoi? Parce qu'ils sont nés dans le monde de la technologie. Et avec le temps, les réseaux sociaux, les tablettes, les téléphones, ces jeunes-là, eux, ils ont suivi ces mises à jour. J'ai pu parler, et je vais vous donner une anecdote avec des professeurs qui très souvent sont contre les écrans à l'école. Ils mettent réseaux sociaux égale écran. Mais c'est pas du tout le cas. Pour eux, dans leur tête, comme ces enfants passent le temps devant leur écran et que soit ils jouent, soit ils vont sur les réseaux. Donc, écran égale mauvais. Mais l'équation, elle est fausse. L'écran, il est mal utilisé parce que la technologie qui est mise dedans, les solutions qu'on leur donne ne sont pas bonnes. Le problème n'est pas l'écran. Le problème est le contenu qu'ils utilisent. Mais si à l'école, on utilise un écran avec des solutions qui vont les aider à s'améliorer, alors l'écran, c'est pas le problème. Ils doivent comprendre que la technologie, c'est pas négatif. C'est comment elle est aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils utilisent eux? On va pas demander à des élèves à l'école d'utiliser Facebook et Instagram ou TikTok, par exemple. C'est pas l'idée. Et les jeunes, eux, ont compris cet avantage. Alors, je dis pas qu'ils l'utilisent tous correctement, mais justement, c'est là où je pense la mise à jour, elle est importante à faire du côté des professeurs et de l'éducation pour ramener la technologie correctement à ces enfants. À la maison, on ne pourra pas forcément les maîtriser, mais à l'école, on peut les maîtriser. Et si on amène des bonnes solutions technologiques à l'école, alors peut-être on fera changer les habitudes chez eux. Et c'est des générations qui sont ancrées dans les écrans. Qu'on l'aime ou pas, c'est le cas. Et il faut l'accepter, c'est l'évolution du monde. C'est l'obligation de l'éducation de comprendre et de se mettre à jour. Et c'est pour ça qu'il faut amener ce lien. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette idée-là, de dire il faut amener les écrans pour les faire progresser dans l'apprentissage et dans l'éducation. Si l'école n'arrive pas à le faire, tous ces enfants et toutes ces générations-là ne seront pas intéressés par votre manière de faire comme vous l'avez toujours fait, une craie à la main, le tableau, on crache son savoir et je m'en vais. C'est plus possible. Ça n'est plus possible, ça n'intéressera jamais ces générations-là. Pourquoi? Parce qu'ils sont immergés dans des mondes qui sont 1000 fois plus intéressants que vous-même, prof. Que vous l'aimiez ou pas, que vous le connaissiez ou pas, c'est la réalité. L'IA va pouvoir s'adapter à eux, les ramener vers un certain niveau et vous devez faire l'effort de comprendre que c'est une obligation d'amener la technologie. Pourquoi? Parce que eux en auront besoin. Vous peut-être pas, mais eux en auront besoin. S'ils ne sont pas éduqués à la technologie correctement, ils seront perdus. Mais il faut revoir la méthode par laquelle on donne le savoir. En gros, c'est ça que je voulais vous partager sur l'éducation et le mélange entre l'éducation et la technologie. Elle est pour moi primordiale. Toute cette génération-là ne va pas devenir des programmeurs. Ce n'est pas l'objectif. Certains vont le devenir. Certains vont devenir des ingénieurs, d'autres des techniciens, d'autres des gens dans le marketing, d'autres des gens dans les chefs de projet. Mais sans un savoir, concept de base sur la technologie, comment est-ce qu'ils vont maîtriser l'IA qui sera dans tous les domaines? C'est impossible pour eux. Donc l'éducation doit amener cet apprentissage de base de l'IA pour pouvoir utiliser l'IA correctement. Après qu'on dise l'IA a été mal utilisée, ce sera la faute à qui? À celui qui l'a inventé ou à celui qui aura fait comprendre ce que c'était l'IA? Elle est là la vraie question. Merci de commenter cette vidéo sur est-ce que vous pensez que si on amenait la technologie dans ce sens-là à l'école, ce sera utile pour eux? Ou est-ce que vous n'êtes pas d'accord et il ne faut surtout pas l'amener à l'école? Voilà ce que je voulais vous partager sur le mélange éducation-technologie. Mettez-moi en commentaire si vous avez un avis sur ça et partagez cette vidéo à un maximum de profs parce que je pense que c'est eux qui doivent faire le pas vers les élèves. Et merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine pour une nouvelle discussion.